tous ceux qui se sentent enfants, eh bien, vous pouvez suivre Lisby pour entendre le message. Aussi pour les tourner vers les enfants. L'objectif de cette semaine de prière, c'est de suivre Jésus dans une relation dynamique, joyeuse et florissante avec Dieu. Et cela s'inscrit donc dans la démarche que l'Église s'est sentie appelée, et particulièrement notre président de la conférence générale, Ted Wilson, une démarche de réveil et de réforme de la vie quotidienne. Nous sommes invités sans cesse à être revisités par le Saint-Esprit, à revoir notre vie et notre comportement de chaque jour et nos habitudes pour pouvoir voir s'ils sont en conformité avec l'Évangile. Et donc que Dieu regarde cela, parce que nous, on a toujours l'impression que nos voies sont parfaites et qu'elles sont dans le bon chemin. Parfois c'est ça, ou parfois on pense que justement elles sont que mauvaises, et Dieu n'est pas toujours d'accord avec nous dans un sens ou dans un autre. Nous étions invités hier à vivre avec Dieu dans nos cœurs, et puisque nous sommes invités à suivre Jésus, à savoir que pour le suivre, il faut être où ? Au début de ma conversion, Jésus m'a repris. Il dit, Jean-Guy, est-ce que tu veux être mon disciple ? Il dit oui. Le disciple, ça veut dire le suivre. Alors il m'a dit, mais Jean-Guy, pourquoi tu es devant ? Parfois, on pense suivre Jésus, mais c'est nous qui lui disons ce qu'il faut faire, et où est le chemin. Et donc, il doit nous rappeler un petit peu. Ce soir, nous voulons voir des choses profondément cachées qui peuvent être visibles. Et on nous raconte l'histoire d'Einstein, mais peu importe que ce soit Einstein, mais enfin, ça a son importance. Quand il était jeune, à partir de 5 ans, de voir une boussole marcher. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des expériences sur une boussole ou d'autres choses. Essayez de voir comment ce mécanisme marche. Et donc, un enfant peut imaginer un enfant capté par ce principe. Quand il met la boussole, il tourne, il essaye de tourner. Et voilà, ça indique toujours le nord. Une bonne boussole indique le nord. Et ça revient. Donc, il y a quelque chose qu'on a découvert depuis, mais une force invisible et qui, pourtant, est bien réelle. Et il y a donc dans nos vies des forces qui sont invisibles, mais qui peuvent se manifester, et c'est l'objet de cette réflexion. L'apôtre Paul était un homme vraiment animé, enfin, je vais dire plutôt, Saul de Tarse était un homme qui faisait des choses vraiment avec zèle, avec fougue, avec vigueur. Et voilà qu'il a rencontré le Seigneur sur sa route et il s'est rendu compte qu'il faisait complètement fausse route. Et c'est pour ça qu'il parle peut-être d'une manière encore plus pointue que d'autres dans ses épîtres, où il dit une phrase que les Esplots doivent connaître par cœur, puisque c'est leur logo. Allez, les grands Esplots. Ça, c'est le chant-thème. Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous domine. Et donc, il a compris que la motivation dans laquelle il devait agir, c'est l'amour de Dieu. Et il nous invite à avoir cette motivation, être motivé par l'amour. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu déjà des applications dans votre vie quand on est motivé par l'amour. Quand on a des devoirs à faire, des études à faire, et que les parents nous disent il faut, la motivation n'est pas toujours l'amour de faire ses devoirs, ses études, etc. Et c'est intéressant aussi de se poser la question, mais l'amour de quoi ? Y compris pour passer ses examens, etc. Même si c'est pour faire plaisir à papa et maman, ça peut être une bonne motivation d'amour. Mais après, on peut découvrir qu'il y a d'autres raisons. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur des torrents et fait du rafting ou emporté comme ça dans du rafting, mais l'auteur qui est américain nous emmène sur les torrents du Colorado. Et si vous avez déjà vu des reportages dessus, vous avez une puissance dans ces torrents qui fait qu'il n'est pas question de faire demi-tour. Ça vous entraîne et vous
partez et en avant, etc. Le but, c'est de faire attention de ne pas se fracasser contre les rochers, etc. Et il y en a, bien sûr, qui aiment avoir ce genre d'aventure. L'amour de Christ nous presse ou nous domine, dans une autre version. Et nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont part à sa mort. Étonnant, hein? Il nous met vraiment dans cette perspective l'apôtre Paul. Il est mort pour tous afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est revenu à la vie pour eux. Je cite 2 Corinthiens 5, 14 à 17. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine, même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine. Maintenant, nous ne le considérons plus ainsi. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Et donc, l'objectif, effectivement, de l'apôtre Paul, et peut-être de cette méditation, c'est que cet être nouveau soit vraiment vivant dans nos cœurs, toujours vivant, et que le vieil homme ne soit plus là. Qu'il y ait une passion spirituelle qui nous domine et qui nous conduise justement au plus profond de nous-mêmes dans nos tripes, à aimer les autres, à agir, etc. Il y a des tas de passions qui nous dirigent. Et dans un psaume, Dieu dit qu'il ne faut pas être comme des chevaux, qu'on a besoin de mettre un mort pour les freiner, justement pour les diriger. Il y a des passions on doit mettre un mort pour qu'on puisse être dirigé, mais la passion spirituelle est quelque chose de positif et qu'il faut. Et si vous avez des amis, des animaux, et puis on nous parle d'un chien particulièrement, si vous avez déjà joué avec des chiens, vous faites une grande balade et puis vous arrivez un moment au bord d'un lac pour vous reposer et puis le chien, il est là, il vous taquine et dit hey, hey. Et vous comprenez qu'il est en train de vous demander de sortir la balle ou de prendre un bâton pour lui envoyer pour qu'il aille courir après, infatigable, etc. Eh bien, animé de l'Esprit de Dieu, Dieu voudrait qu'on soit infatigable, toujours en train, prêt à partir, plein d'allant. Ce n'est pas évident, parfois, dans nos vies, et c'est ce que l'apôtre Paul a vécu. Vous imaginez dans la situation de l'apôtre Paul quand il se fait, j'allais dire, massacrer, hein, il se fait lapider, il se fait taper 39 coups moins 1, etc. Dans quel état il est? Physiquement parlant, c'est une chose. Mais psychologiquement, moralement, on peut être complètement détruit et cassé. Et lui, il part de l'avant. Et il est capable après de nous rapporter tout ce qu'il a vécu comme expérience et preuve pour démontrer, mais ça ne l'a pas arrêté. Qu'est-ce qui bouillait dans son cœur pour qu'il ne se fasse pas arrêter par un obstacle, un premier obstacle? Et très souvent, je suppose que dans votre vie, il ne nous faut même pas 39 coups pour nous arrêter. Hein. Même à la vue du bâton, ça nous suffit pour faire demi-tour. Hein. Et l'apôtre Paul était quelqu'un qui pouvait aller de l'avant. Il regardait à ce qui était invisible. Je cours vers le but. Il avait été saisi par Dieu et comme s'il ne voulait jamais retirer son regard de cela. À un moment donné, il y avait dans les champions du monde, il y avait parmi ceux qui ont gagné la course, quelqu'un qui ne voulait pas se laisser détourner de la victoire et voulait regarder droit devant. Et j'avais prêché comme quoi il ne devait même pas s'occuper de sa femme à ses côtés pour vraiment regarder le but de la course. Et puis il y a un frère qui est venu me voir après la prédication et puis qui m'a dit, tu sais, il avait demandé à sa femme d'être devant. Voilà, il ne voulait aucun obstacle qu'il détourne. Il avait même demandé à son épouse, sois devant, dans l'objectif. Mon objectif, c'est la victoire. Et je ne veux pas le détourner. C'est une leçon aussi
pour vous, les jeunes, lorsque vous aurez des choix cruciaux à faire, eh bien, si c'est le Christ qui est votre motivation première, eh bien, est-ce que le conjoint que vous allez prendre, il est à côté ou il est dans le même chemin? Il ou elle? Et ça, c'est important. Et cette question, il faut se la poser. Et je peux vous dire déjà en confidence, personne n'écoute, que seul Dieu peut répondre à cette question. On ne peut pas savoir, nous humains. Et vous pouvez demander à Dieu qui vous demande si la personne va marcher dans ses pas. Dans Philippiens, au chapitre 3, à partir des versets 7, et Paul nous décrit que tout ce qui pensait pour lui en tant que religieux juif, et c'était un véritable religieux, eh bien, tout ce qui pensait être bien et tout ça, il les a regardés comme de la boue. Et je m'adresse encore particulièrement aux jeunes, mais ce n'est pas qu'à eux, mais il est possible, en tant qu'enfant d'adventiste, d'avoir pas mal de choses à se débarrasser, y compris de ce qu'on apprend dans l'Église adventiste. Il y a des choses, il faut regarder au Seigneur Jésus et dire « Qu'est-ce qui appartient à toi, Seigneur? Qu'est-ce qui appartient où les hommes ont mêlé des choses ?» Et on se rend compte qu'on a un patrimoine culturel, éducatif auquel je n'échappe pas. Et j'ai beau vouloir, même en tant que parent, moi-même, je véhicule des choses que je ne me rends pas compte d'où ça vient et qui ne sont peut-être pas autant bibliques que je penserais qu'ils sont. Et donc, quand on est jeune, on doit vraiment, quel que soit, qu'on soit jeune ou pas, mais se concentrer sur le Christ, oublier certaines choses et considérer tout par rapport au Christ. Et il regardait vraiment le bien suprême, dans ma version, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est à quoi il est attaché. Je parle encore aux jeunes gens, puisque je vois qu'il y en a ici. Les études que vous faites sont importantes, et je ne voudrais pas me mettre à dos vos parents. Mais le diplôme le plus important, c'est le diplôme céleste. Si, à travers vos études, vous perdez la perspective du diplôme céleste, bon, Dieu est au-dessus de notre misère et pourra vous rattraper dans sa bonté et dans sa grâce. Mais ce qui est important, c'est le diplôme céleste, la vocation que nous avons en Jésus-Christ. Et avec ça, il s'occupera du reste. Même à Collonges, j'étais confronté à cela. Il y avait des étudiants à mes côtés qui révisaient le soir et le matin, ils en étaient fatigués, etc. Et puis, ils avaient vraiment du mal. Et peut-être que par la grâce de Dieu, j'ai quelques facilités, mais je ne m'occupais pas des révisions. Et je dis, Seigneur, demain il y a un examen, je vais lire un passage de l'esprit de prophétie ou de la parole qui est en rapport quand même avec le sujet quand même. Et je vais lire ça, mais je vais me fortifier d'abord. Et nos professeurs, en tous les cas, à l'époque, je ne peux pas dire maintenant, mais je pense que c'est le même esprit, n'étaient pas trop intéressés par notre connaissance livresque, mais posaient des questions avant tout aussi spirituelles. Et qui fait que quand j'avais lu Patriarches et Prophètes sur l'histoire, etc., je répondais peut-être plus facilement à d'autres encore qui avaient voulu réviser leurs cours, etc. Et donc même pour devenir pasteur, il y en a qui se perdent, et j'en pense à un qui a été pourtant jusqu'au bout des études, a commencé son stage et n'a pas été au bout du stage, et qui n'est pas un de mes collègues. Et donc on peut se perdre, même dans des études de théologie. Et Paul dit bien, c'est pas, il dit, je veux connaître Jésus. Je ne veux pas faire des études master ou doctorat, je veux connaître Jésus. Mais c'est vrai que par ses épîtres, il montre on peut lui accorder un doctorat en tant qu'humain.
Il a une maîtrise du sujet. Et d'ailleurs, il le dit, vous voyez comment j'ai pu maîtriser ces choses-là. Et donc, on voit qu'il voulait, hein, il nous est dit au verset 8 et 9, toujours dans Philippiens 3, gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre, je ne sais pas combien d'années vous avez mis ou vous mettrez à comprendre cet enseignement. J'ai mis des années. J'ai mis des années à comprendre ça. Je voulais chercher à être parfait. Et j'en ai souffert de cette recherche de la perfection que nous avons en général dans l'Église adventiste. On cherche à être parfait. On cherche à obtenir. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était l'œuvre de Dieu et ce n'était pas la mienne. Et du coup, je peux me présenter en son nom. Et c'est quelque chose que je souligne simplement ce soir, mais combien de fois il faut insister, redire, reprendre pour que ça soit au clair et que se mêlent des mauvaises choses dans notre esprit. Et l'apôtre Paul est l'exemple typique. Il avait une religion juive suscitée par Dieu. Il faisait partie du peuple de Dieu, reconnu par Dieu comme étant son peuple. Et il était à côté de Jésus-Christ. Il persécutait ceux qui marchaient avec Jésus-Christ. Quand il a compris ça, il a balayé tout ce qui n'appartient pas pour gagner uniquement le Christ. Tout ce que je désire, verset 10, c'est de connaître le Christ, d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Il cherche à être rendu semblable à Jésus-Christ. Et il est capable de dire, pour moi, la vie c'est le Christ, ou, aux traductions, Christ est ma vie. Et la mort est un gain. Il va donc avoir cette idée d'esprit de sacrifice. Un esprit de sacrifice qui n'est pas je vais vous sauver par ma vie. Vous comprenez ? Et ça, pour ceux qui ont fait l'analyse transactionnelle, le parent, l'adulte, l'enfant, il y a dans le côté parent que nous pouvons avoir un parent sauveur. Et à notre fibre chrétienne, ça pourrait parler le parent sauveur. Et quand on a cette caractéristique, donc décrite par certains psychologues dans l'analyse transactionnelle, on veut sauver les autres. Et l'apôtre Paul est au clair. Le sauveur, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas lui. Ce n'est pas que ce qu'il donne quand il donne sa vie, il ne rajoute pas pour que les gens soient sauvés. Il le fait, son esprit de sacrifice n'est pas pour devenir un deuxième ou troisième Jésus-Christ. Il est là simplement parce qu'il est mu par l'amour des âmes et que c'est bien plus important. Il est mort, il est déjà mort. Et au passage, ça nous arrive de souffrir des fois dans notre vie, et ça m'est arrivé de me plaindre. Et le Seigneur m'a rappelé cette prédication que j'avais vue où, lors d'un enterrement, eh bien, il y avait un compagnon de boisson de celui qui était là dans le cercueil, qui, encore sous emprise d'alcool, disait à celui qui était dans le cercueil « Tu ne veux pas boire ?» Mais le mort n'est plus tenté. C'est fini. Il n'y a plus de tentation pour les morts. Et quand on souffre, parfois, on dit « Seigneur, ça ne va pas ». Et le Seigneur, il aime me taquiner puisque je suis taquin, donc il me prend à mon jeu. Il dit « Mais je ne comprends pas, Jean-Guy, les morts, ça ne réclame rien. » Oui, pardon, Seigneur. Je suis mort le 23 mai 1981. Et parfois, j'oublie que j'ai donné ma vie au Seigneur et parfois, j'ai moi aussi tendance à la reprendre. Et Paul est là pour nous dire qui est-ce que je suis, à qui je donne ma vie, pourquoi je la donne, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et Paul nous montre cet esprit où il a donné sa vie. Pierre n'était pas prêt à ça, n'est-ce pas ?
Pierre n'avait pas envie de mourir pour le Seigneur, même s'il avait dit au Seigneur, moi je suis prêt à mourir avec toi. Il pensait, vraiment, il était sincère quand il pensait ça. Et puis finalement, c'était faux. Et Jésus le savait. Mais pourtant, par la grâce de Dieu, il est mort pour Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu est capable de nous transformer. Et là où il y avait un obstacle, un moment dans notre vie, par la transformation de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, ça a changé Paul, ça a changé Pierre. Et j'espère que ça va nous changer, nous aussi. Jésus devient un point de référence. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. L'amour de Christ nous oblige. Cet amour nous oblige à aller de l'avant. Paul a vécu vraiment bien des expériences. Et qu'en est-il pour nous? L'amour de Dieu, son sacrifice, a poussé l'apôtre Paul à ne plus vivre pour lui-même. Il ferait n'importe quoi pour Jésus, gratuitement. Peut-être que j'encadrerai, je mettrai un petit stabilo à ce gratuitement. Je demande à Dieu de regarder dans ma propre vie. Un jour, j'ai été faire de l'évangélisation et je me suis retrouvé dans un magasin et voilà que je prie le Seigneur de dire, écoute, si cet homme me fait un prix, je lui donnerai un verre Jésus. Et le Seigneur m'a vite repris en me disant, qu'est-ce que tu es en train de faire, Jean-Guy, là? Tu marchandes? Tu marchandes quoi? Quand le Seigneur nous attrape dans nos travers, c'est terrible. Hein? On ne fait pas toujours aussi gratuitement les choses qu'on pense croire qu'on les fait gratuitement et généreusement. Et nous avons besoin de cet esprit qui vienne dans nos esprits pour nous voir qu'est-ce qu'il en est vraiment. Parce que je peux croire que je suis un bon chrétien. Je peux croire que... Il y a une anecdote que j'ai vécue dans une colo. Il y avait une infirmière auquel son pasteur lui avait déconseillé et pas recommandé d'être animatrice. Elle avait mon âge. Et elle dit, c'est pas la peine de devenir animatrice à ton âge. Alors, elle était infirmière. Et elle ne comprenait pas que le pasteur lui ait dit ça. Elle dit, mais je ne comprends pas. Regarde, Jean-Guy, il y a des enfants qui viennent me voir. Voilà ce que je peux raconter. C'est que l'année d'avant, il y avait une autre infirmière. Cette infirmière, c'était une mère de famille, une maman, une épouse de pasteur d'ailleurs au passage. Bon, ça c'est pas important. Et cette femme, au bout de quelques jours, une des responsables lui a dit, écoute, tu vas devoir mettre des heures d'ouverture à l'infirmerie parce que tu ne vas pas t'en sortir. Et au bout de 8 jours, tellement les enfants venaient la voir qu'elle craquait. Elle était épuisée. Et on lui a dit, on t'a dit, mets des horaires où les enfants peuvent venir te voir. Et ça, c'était cette infirmière où les enfants venaient la voir. Et un point de vue pour être animateur, c'est que les enfants vous suivent naturellement. Et donc, voilà une infirmière qui avait le don d'animation. Les enfants venaient la voir naturellement. Un petit bobo, un petit « oh, j'ai mal à la tête ». Puis elle savait bien que c'était un petit câlin affectif qu'elle voulait. Et donc, elle donnait un petit verre d'eau et puis tout repartait et l'enfant repartait. Tandis que l'autre infirmière qui avait regardé, qui dit « Tu vois, Jean-Guy, il y a des enfants qui viennent voir. » Oui, effectivement, sur tout l'ensemble des enfants, il y en a quand même 4 ou 5 qui t'apprécient. C'est vrai. Mais tous les autres, ils tremblent derrière toi. Parce que quand ils vont frapper alors qu'ils ont un bobo, à la part inférieure, c'est qui? C'est pourquoi? Et du coup, ils préféraient même pas aller voir l'infirmière quand ils avaient un bobo. Et ça m'a interpellé comme exemple. Elle pensait, cette infirmière, très sincèrement qu'elle était une bonne animatrice. Elle disait, voyez, il y a des enfants qui me suivent.
La preuve. Mais moi, je pouvais faire la comparaison avec celle de l'année dernière. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne dans nos cœurs pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans mon cœur? Parce que je peux me rassurer en me disant, ben oui, ça va bien, hein, je ne suis pas un si mauvais chrétien que ça. Demandez au Seigneur si vous êtes un bon chrétien. Et lui, il est vrai. Lui, il n'est pas faux. Il a les paroles d'encouragement, mais il vous dira ce qui est juste et ce qui est vrai. Si vous aimez ce qui est juste et ce qui est vrai dans votre vie, allez le voir. L'apôtre Paul faisait n'importe quoi pour Jésus gratuitement, sans aucune condition, sans limite, peu importe ce que cela puisse lui coûter. Dans l'évangélisation, dans l'œuvre de Dieu pour les perdus, pour le peuple de Dieu et pour l'honneur de Dieu, il allait de l'avant. 2 Corinthiens 5, 14 et 15, il faut que je les reprenne. En effet, l'amour de Christ nous domine, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie. Nous avons besoin d'être délivrés de notre égoïsme et de notre égocentrisme. Nous avons ce problème-là, d'orgueil, d'égoïsme. Et si nous voulons vraiment marcher à la suite du Seigneur, il faut qu'il puisse faire ce travail de nous libérer de tout ce qui est égoïste, y compris dans nos couples et nos foyers. Vous avez vu, pour ceux qui étaient là, Fireproof, vous avez une image de ce que c'était maintenant, un homme un peu égoïste, etc., et qui pensait qu'à lui-même, y compris dans son couple, et qui pensait, sincèrement, comme beaucoup d'hommes, aimer son épouse. Christ est mort, alors nous mourrons, ou nous sommes morts. Nous mourrons à la vie égocentrique, nous mourrons aux passions et aux convoitises qui nous absorbent, nous mourrons aux pseudo-valeurs de ce monde. Le monde parle de valeurs, défend les valeurs. Et de plus en plus, le monde politique aime prendre les mots sur lesquels ils vont être élus. Et certains, aux élections, vont dire « pour les valeurs qui nous sont communes ». Vous ne savez pas lesquelles, mais c'est à vous de penser que vous avez les mêmes valeurs qu'eux, ou ils ont les mêmes valeurs que vous. Et on se trompe parfois dans ce sens. Dans Galates, chapitre 2, versets 19 et 20, à apprendre par cœur, « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, j'ai la vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. » À apprendre par cœur, est-ce que je suis mort et est-ce que je vis pour le Christ? Est-ce que c'est le Christ qui vit dans ma vie? Ou est-ce que je crois, je pense que le Christ vit dans ma vie? Mais j'ose pas lui demander parce que des fois qu'il me disent, qu'il me ramène à la réalité. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est déjà là. » Les influences invisibles prennent forme au plus profond de notre vie, là où les pensées germent et où se forment les opinions. On ne se rend pas compte, c'est-à-dire notre mentalité, notre caractère est formé de nos habitudes. Nos habitudes sont formées de nos actes. Nos actes sont formés de nos décisions. Et nos décisions sont prises à partir de notre réflexion et de notre pensée. C'est pourquoi Dieu veut travailler au plus profond de notre être pour que la réflexion soit la meilleure possible, la plus vraie, la plus juste possible, pour qu'on puisse prendre donc les meilleures décisions, acquérir les meilleures habitudes et acquérir donc un caractère qui l'honore et qui soit à sa gloire. Et donc c'est pour ça qu'il veut travailler au plus profond de notre être pour de nouvelles décisions et que nous sommes appelés par le Seigneur à prendre des décisions. Paul dit, nous aussi, nous étions autrefois, Tite
3, verset 3. Nous étions autrefois insensés, rebelles, dans l'erreur. Nous étions comme les autres, etc. Et ce n'est pas le seul passage dans Tite où il dit ça. On était comme les autres. Nos pensées nous entraînaient vers quelque part. Mais nous avons changé de cap parce que nous avons accepté le Christ. Il est venu se révéler dans nos vies et dans nos cœurs et nous y avons dit oui. Et nous lui avons répondu. Et c'est Jean qui nous dit que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux si le Saint-Esprit, si on ne naît pas de nouveau, on ne naît pas d'en haut. Et Paul va nous dire aussi de recevoir avec abondance le Saint-Esprit sur nous par Jésus, notre Sauveur. Quiconque, 1 Jean 3, verset 9, quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. C'est une phrase, je ne sais pas si elle vous interpelle, mais elle m'interpelle continuellement. Il n'est pas possible, nous dit la parole de Dieu, de continuer à pécher quand le Saint-Esprit nous conduit. Jamais le Saint-Esprit va nous conduire à pécher. Donc, chaque faute que vous faites, que je fais, c'est parce que nous étions en dehors de Dieu. C'est pourquoi suivre le chemin du Christ, pas à pas, ça doit devenir c'est une décision, mais qui doit devenir une détermination dans notre vie, parce que notre tendance, c'est quand même de quitter le chemin. Notre nature, c'est de ne pas prendre ce chemin-là. Et donc, nous avons besoin vraiment de renaître de nouveau, de renaître d'eau et d'esprit, et de marcher avec le Seigneur. Alors, 3 questions nous sont posées. Comment pourrais-je, contraint par l'amour, faire de bonnes œuvres? Comment je peux, poussé par amour, faire de bonnes œuvres? C'est-à-dire des bonnes motivations. Quand je fais quelque chose, il doit y avoir une motivation d'amour. Ça ne vous est pas arrivé de faire des choses? Oh, allez, je prends en référence le Fireproof, mais vous ne l'avez pas vu tous ce film. Mais vous voyez, les hommes, nous, on est capable de faire des choses, soi-disant par amour pour notre conjoint, mais en vue de recevoir quelque chose en récompense. Pas vrai? Et Dieu dit, ça, c'est pas mon amour. C'est un amour humain, intéressé. Change ta motivation. Fais gratuitement, inconditionnellement, par amour. Ça va, les hommes? Bon. C'est pourquoi, moi aussi, je suis comme vous, je prie le Seigneur et j'ai besoin de son esprit tous les jours. Je me connais un petit peu, ma tendance. Et on a besoin. Vous vous rendez compte que Ted Wilson, président de la conférence générale, son souci pour l'Église, alors qu'on le nomme, c'est un réveil, une réforme, est-ce que c'est simplement comme ça? Une idée supplémentaire? Ou est-ce qu'il a bien vu que c'est notre besoin, en tant qu'individu, en tant que personne? Que dit Paul de sa raison de vivre et pourquoi il en est ainsi dans sa vie? Il est vrai, les jeunes, c'est vrai, que pour prendre le bon chemin, il faut parfois se rendre compte qu'on a pris le mauvais. Si c'est possible, évitez de faire toutes les erreurs, y compris celles que j'ai faites. Moi, je sais d'où je viens. On n'est pas obligé d'aller dans le monde pour prendre le bon chemin. Je subis des dizaines d'années encore les conséquences des bêtises que j'ai faites dans ma jeunesse. J'ai été imprégné dans mon esprit de ces bêtises-là. Et je dois lutter avec le Seigneur et par sa grâce pour ne pas être emporté. C'est pourquoi l'Église et les parents disent de prendre le bon chemin. Ce n'est pas une obligation de faire des bêtises. On n'est vraiment pas obligé de le faire. Et si on peut en faire le moins possible, c'est quand même mieux. D'ailleurs, notre prédication, c'est d'aller dans un chemin où on n'en fera plus.
avec Dieu. Et c'est mon souhait, en tous les cas, et j'espère que c'est le vôtre. Par amour pour la justice, par amour pour ce qui est juste et bon, par amour pour Jésus. Parce qu'il est saint et j'ai envie de lui ressembler. Je ne sais pas si vous avez envie de lui ressembler. Et donc, si on a envie de lui ressembler, c'est qu'on n'a pas envie de ressembler au vieil homme. Que dois-je faire aujourd'hui pour vivre l'expérience merveilleuse de Paul? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon chemin de Damas? À quel moment je rencontre le Seigneur? Et nous avons l'occasion par la prière de rencontrer le Seigneur aussi.